La Bible est un livre et les phrases ont un nom. Et les noms ont une voix. Et la voix a un exaucement. Deux personnes peuvent lire les mêmes choses, mais ne pas entendre la même chose. C'est ce que tu entends qui détermine ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend dépend de la parole de Dieu. Parce que tu peux entendre des choses d'un roman, ça ne te donnera pas la foi. Ce qu'on entend dépend de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes étudiant de la parole de Dieu, il y a deux choses qui doivent vous caractériser: le pouvoir et la vérité. Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a la vérité a l'exaucement. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais quand la vérité arrive, le mensonge disparaît. Les accusations sur ta vie sont le dernier ordre de la promotion du diplôme de ta réussite. La Bible parle d'un homme du nom de Jacob. Écoutez, Jacob est le troisième patriarche en tant qu'étudiant de la parole de Dieu. Quand la Bible parle des pères, la Bible parle du Dieu d'Abraham, la Bible parle du Dieu d'Isaac et la Bible parle du Dieu de Jacob. Abraham a été identifié comme ta foi chrétienne, le premier pas de ta vie chrétienne. Quand tu veux être chrétien, tu as besoin d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire aux promesses de la parole de Dieu. La première étape, le premier échelle de notre vie chrétienne, c'est notre foi, c'est notre vie en Abraham. Après l'étape d'Abraham, Dieu te donnera les promesses. Abraham, c'est la promesse, mais une promesse accompagnée de foi. Dans ta vie, il y a des gens qui vont te promettre, il y a des gens qui vont faire des choses avec toi. Mais tant que tu n'as pas la foi de ce qu'on t'a dit, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. Tu peux marcher avec des grands et ne pas être grand, mais tu peux marcher aussi avec des grands et devenir grand. Pourquoi Dieu crée des rencontres? Dieu crée des rencontres pour créer un transfert et des échanges. On ne naît pas milliardaire, on s'attache à des milliardaires pour devenir milliardaire. Tu peux naître dans une famille de milliardaires et tu n'as rien. Donc il faut un transfert, il faut un attachement. On ne naît pas millionnaire, on ne naît pas leader. On devient leader parce que le leadership a des principes, des règles ou des théories qui facilitent la vie. Un homme sans Dieu, il est sans vie. Écoute, la divinité de Dieu habite en toi. C'est pourquoi quand tu entends quelque chose, tu as de l'émotion pour être compatible, pour avoir de la compassion à quelqu'un ou pour quelqu'un. Alors l'étape d'Abraham ce matin, par rapport à ton salaire, ne sera pas changé. Avant d'avoir un travail, ce qui va te donner de la valeur, il faut que tu crois dans ce travail-là. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es donné, ta vie ne peut pas être une vie de raquettage. Toi tu raquettes les gens, toi aussi on ne te raquette pas. Tu raquettes un idée, tu raquettes un jeton, tu raquettes, même il y a papatoya dans ton raquettage maintenant. À force de vouloir avoir, tu oublies ton pied quelqu'un. Ta vie n'est pas comme ça. Ta vie est d'abord la première étape de ta foi parce que tu es père, attaché au père Abraham. La Bible dit toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Tout le monde vient d'une famille, mais tout le monde ne sort pas des mariages. Alors, à quel moment nous pouvons être famille de la terre en Abraham? C'est à partir de l'alliance avec Jésus-Christ. Quand tu sors d'un mariage, tu sors d'une alliance. Quand tu viens d'un mariage, tu viens d'une alliance. Donc les familles bénies de la terre, c'est les familles acceptant Jésus, croyant en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme le plus puissant de l'humanité. C'est le seul qui a versé son sang pour que les péchés nous soient pardonnés. Il a fait le plus grand sacrifice pour le plus grand édifice. Avant d'atteindre Jacob ce matin, je te parlerai d'Isaac. Lorsque ta vie est en Dieu, lorsque ta vie est en Christ Jésus, ta foi te permet de pouvoir concevoir et garder les promesses que Dieu t'a données. Ça, c'est Isaac. Isaac, c'est l'image de la promesse. Isaac n'est pas né comme tous les hommes. Isaac a été promis, Isaac a été prophétisé. Les anges viennent et disent à cette même date de l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Écoutez,
Vous ne pouvez pas voir des choses qui n'ont pas été prononcées dans votre vie. Toute création est à partir de la parole. Même pour que quelqu'un te donne une voiture, il t'a promis la voiture, il a parlé. Dieu pour faire l'humanité, il dit je fais le ciel et la terre et je fais l'homme à mon image selon sa ressemblance, selon ma ressemblance. Alors, en tant que chrétien, après la foi que tu as, c'est quoi la foi? La ferme assurance des choses que tu espères et la démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est pas parce que tu n'as pas quelque chose aujourd'hui que tu n'auras pas la chose. C'est ça la foi. Et pour avoir ce que tu n'as pas, que tu espères avoir, il faut qu'on te le dise, il faut que tu le penses. Donc Isaac, c'est la pensée positive. Isaac, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Si la vie du croyant. Quand tu es enfant sur la terre, enfant de Dieu, il y a une parole qui a été dite sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Isaac pour en toi. Il y a quelque chose sur ta vie. Personne n'aime mieux que son camarade. Nous sommes tous des humains sur la terre. Mais la terre est un stage. Chacun doit développer ce pourquoi il est sur la terre. Alors, Isaac, c'est ce que Dieu t'a promis que tu n'as pas vu. Mais comment l'avoir? C'est par le sacrifice. Ton intimité avec Dieu. Des moments de prière, de jeûne, de lecture, de méditation. Et après l'étape d'Isaac et l'étape de la promesse, il y a l'étape de cet homme dont on devrait parler ce matin qui s'appelle Jacob. Et Jacob, c'est un enfant qui est né d'une femme. Et quand la Bible parle de lui, la Bible le présente comme un mauvais garçon. La Bible le présente comme une mauvaise personne. Parce que son nom avait une signification qui signifiait surplanter. Et d'autres lecteurs, d'autres théologiens ont dit qu'il a doublé. Mais vu les scènes qu'il a fait dans la parole de Dieu, ça ressemble à doubling. Dis à quelqu'un, Jacob va finir ça. Voici quelqu'un qui est né. Et lorsqu'il naît, sa mère est enceinte parce qu'elle était stérile. Sa mère était la femme à Isaac. Et Isaac implore l'Éternel pour sa femme. C'est-à-dire, il parle à Dieu. Il dit, je ne peux pas être une promesse. On ne peut pas me prophétiser. Moi, je viens. Et puis, ma femme que j'ai, elle est stérile. Ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quelle vie chrétienne tu mènes. Et puis, il y a la stérilité dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vois pas. Les gens vont se moquer de toi. On dit, tu connais telle personne, la personne ne t'arrange pas. Tu connais telle personne, il n'arrange pas ta vie. Il ne change pas ton histoire. Et beaucoup de personnes vivent dans ces situations-là. Quand des choses comme ça vous arrivent, la seule chose qui est la clé pour ouvrir votre porte à l'émergence ou au succès, c'est d'implorer Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Isaac invoqua l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à Isaac par sa femme. Et la Bible dit, l'ange dit, 2 nations sont dans ton sein et 2 peuples sortiront de tes entrailles. La grossesse t'a tellement fatigué, elle dit, mais je suis enceinte pourquoi? Si c'était pourquoi je me fatigue comme ça, mais tu as déjà vu une femme qui est enceinte qui n'est pas fatiguée? Personne ne peut dire elle est mère si elle ne passe pas dans la salle d'accouchement. Et pendant le temps de la nativité des enfants, Jacob, il y a quelqu'un Kobo, il a attrapé le talon. Comment ton talon? Le talon de son frère. Il est petit et puis il est dans le ventre là. Et puis sa main s'est tout élevée. Mais pourquoi il a fait? Parce que spirituellement, l'ange a dit, le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais lui, il a entendu la voix de l'ange là, comme et puis dans le ventre là. Lui, il a appris pour lui avant de sortir. Quand vous êtes un leader, quand vous ne doit pas aller quelque part, quand vous marchez, vous savez comment vous marchez. Ce message là, c'est le message des personnes qui sont mainsbourries. Des gens qui doivent savoir que ta vie là, si ça ne t'arrange pas, ça peut changer. Rien ne dépend de quelqu'un que tu vois, tout dépend de toi-même et de l'instruction de Dieu. C'est ce que je suis venu. Je suis venu développer une nouvelle pensée en toi pour que tu aies une nouvelle attitude. Un enfant, un bébé, dans le ventre de sa maman, il attrape le talon de son frère. Demande à quelqu'un pour faire quoi? Il a la révélation que Dieu ne nous donne pas des choses en main. C'est nous qui prenons des choses en main pour donner à Dieu. Mais Dieu nous donne la possession des pieds.
Bible dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te donne en possession. Mais Dieu veille sur le travail de tes mains. Dieu ne mettra jamais quelque chose entre tes mains. Il te donnera un territoire pour posséder. Alors, le plus grand veut sortir. Il dit, tu vas voir, hein. Toi tu as sorti, mais c'est moi qui vais prendre ça. Dans la vie de quelqu'un qui doit garder son travail, il y a une lutte. Ce que tu fais là, quelqu'un d'autre peut le faire et mieux le faire. Comment tu te perfectionnes pour pouvoir le faire? Et Jacob va sortir du ventre de sa mère en attrapant le talon de son frère. Le premier combat a été déjà gagné. Écoutez, en nous il y a une lutte, il y a un jumeau. En nous il y a Esaü et il y a Jacob. Notre Esaü voit, mais notre Jacob possède. Notre Esaü voit des choses, mais notre Jacob possède. Mais comment faire pour pouvoir gagner ce que tu vois? Il faut que ta vie soit en Jacob, en Israël. Tous ceux qui travaillent, qui ne sont pas rémunérés, ils sont comme Esaü. Tu vois le travail est avec toi, mais il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de promotion. Esaü travaillait. La Bible dit, il était un chasseur habile. Mais le tout n'est pas de chasser. Le tout est d'avoir un bénéfice dans ta chasse. Dans un travail, il y a l'avantage et il y a l'inconvénient. Dans une vie, il y a l'avantage et il y a l'inconvénient. Dans ta manière là, il y a avantage, il y a inconvénient. Quand tu aimes que les gens te regardent là, il faut aimer les gens qui te critiquer. Ta vie est personnelle, mais ta vie n'est pas privée. Tu peux ne rien faire, aider des gens. Mais il y a des gens là, c'est leur ministère. Ministère de papa. Ils aiment parler. Bien aimé, si on parle de toi, c'est que le regard de Dieu est sur toi. Si les gens parlent de toi, c'est que tu es capable de faire des choses dans ta vie. Écoute, on ne parle pas de quelque chose qui ne porte pas du fruit. On ne parle pas de quelque chose qu'on blâme. Tous ceux de qui on parle, c'est qu'ils ont une identité. Et Jacob va sortir du ventre de sa mère. Et la Bible dit, il attrape le talon de son frère. Les deux vont grandir. Et lorsqu'ils vont grandir, un jour, Jacob revient du champ. Et la Bible dit, lorsqu'il revient, il a en main un potage, une nourriture excellente. Et son frère va lui dire, donne-moi un peu à manger. Écoutez, quand des choses doivent arriver dans votre vie, vous ne dites pas avant de penser, vous pensez avant de dire. Ce qui détermine la vie de quelqu'un, c'est sa pensée. Mais ce qui fait un homme, c'est sa parole. Ce qui détermine la vie de quelqu'un, c'est sa pensée. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Et l'histoire de quelqu'un, c'est le livre de sa pensée. Mais ce qui identifie quelqu'un, c'est sa parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole n'a pas de vie. La Bible dit, Jacob va revenir des champs. Et son frère jumeau, écoutez, vous pouvez être jumeaux, vous pouvez être siamois sans être identique. L'identité de quelqu'un, c'est les émotions de ses projets, les émotions de ses objectifs. C'est sa vie entière, c'est son âme. On peut être même père, mais ne pas avoir les mêmes repères. On peut être la même terre, mais ne pas avoir la même mère. On peut être le même sol, mais ne pas avoir le même sort. Ils sont jumeaux, ils sont sortis du ventre, mais ils n'avaient pas la même destinée. Un avait le pouvoir et l'autre avait la vérité. Un avait le pouvoir parce qu'il était habile, il était fort, mais une autre personne avait la vérité. Le monde a le pouvoir, mais l'église a la vérité. Et c'est la vérité qui triomphe toujours. Le monde a le pouvoir, mais l'église a la vérité. Il y a deux sortes d'hommes en toi, il y a deux sortes d'hommes en Christ, il y a deux sortes d'hommes dans l'église. Il y a Esaü et il y a Jacob. Frère, chaque fois qu'il y a un partage quelque part, ne sois pas habile, mets un couteau à ta gorge. Fais attention aux morceaux que tu prends. Sinon, ils vont te critiquer pour dire que tu manges trop. C'est pas dans toutes les maisons on mange. C'est pas toutes les nourritures on achète. C'est pas toutes choses pour lesquelles on doit manger. Tu peux jeûner, dis à quelqu'un jeûne un peu. Je te prépare à un travail. Je te prépare à une forme. Je te prépare à une réforme pour que tu sois un enfant exemplaire et excellent. Selon Dieu. Voici que cette famille va se réunir. Esaü et Jacob. Comment moi mon frère peut manger? Mon frère allait en train de manger. Et puis je viens.
J'allais lui demander, donne-moi un peu à manger. Je suis pas au CP.